renforcer ma fiche d'enquête pour mon mémoire. Parce que je vous avais dit que j'écris un mémoire sur les intelligences artificielles. Oui. Ça m'a permis, le cours d'hier, de pouvoir renforcer mes questions, que les questions soient plus explicites pour les élèves. Mais pour l'instant, je ne peux pas encore mettre en profit les conseils d'hier parce que je dois me mettre à la place des élèves pour pouvoir mieux comprendre leurs réponses. Quand vous dites, vous voulez vous mettre à la place des élèves pour mieux comprendre leurs réponses, les réponses sont, les réponses, enfin, les questions plutôt, abordent quel sujet? C'est quel type de questions que vous leur posez? Genre, je leur pose des questions sur l'utilisation des intelligences artificielles génératives. Oui. Donc, si je comprends, si j'utilise ChatGPT comme vous me l'avez expliqué hier, peut-être ça peut me pousser à penser que les élèves aussi l'utilisent comme moi ou sont en mesure de l'utiliser comme moi je l'utilise, alors que tel n'est pas le cas. Pour l'instant, je veux être au même niveau que, soit j'entre sur ChatGPT, je lui dis, qu'est-ce que le paludisme? Je vois les réponses de ChatGPT, comment ils vont utiliser les réponses de ChatGPT et tout, et d'autres intelligences artificielles génératives. On peut me mettre à leur place. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. Bon, après, je peux me tromper, hein, ce n'est que mon point de vue. Moi, je me dis, vous me corrigerez hein, dans l'assistance s'il y a d'autres qui ont un avis contraire ou similaire. Je me dis, il serait quand même bien d'avoir, parce que faire une étude sur un sujet dont on n'a pas vraiment un aperçu global, même si ce n'est pas forcément être spécialiste, mais un aperçu global, est-ce que ce ne serait pas un biais à vos questions que vous avez posées? Moi, je pense que plutôt, si vous avez un aperçu beaucoup plus global, si vous voulez savoir comment est-ce qu'ils utilisent, mais vous leur posez des questions. Par exemple, quel type de recherche faites-vous? Donnez-moi un exemple. Comment vous rédigez les requêtes ou les prompts en rapport avec ce type de requête, etc. Vous poussez en fait le questionnaire ou la question, ou les questions plutôt, pour voir exactement comment il l'utilise. Est-ce qu'il l'utilise de manière optimale ou de manière minimale, etc. Je pense plutôt qu'avoir un aperçu global du fonctionnement de ChatGPT vous permettra peut-être, enfin, à mon avis, de poser des questions beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus poussées, pour voir jusqu'à quel niveau de maîtrise ils sont arrivés, ces élèves-là, avec l'outil ChatGPT. Bon, après, je peux me tromper. Hein. Oui, c'est vrai, parce que même moi, quand je posais des questions, quand je discutais avec certains élèves, je constate que les intelligences, à part ChatGPT et Google Chrome, ils ne connaissent pratiquement pas beaucoup d'intelligence artificielle. Et j'ai eu à poser à certains élèves s'ils sont pour ou contre le fait de réglementer l'utilisation des intelligences artificielles. Ils m'ont dit non, parce que c'est plus facile d'avoir tout, de poser une question et que, par exemple, ChatGPT ou Google Chrome te donne toutes les réponses. Tu n'as pas à réfléchir ni rien du tout. Certains élèves me l'ont dit ouvertement. Ils préfèrent ne pas réfléchir. Je n'ai pas compris la dernière partie. Et que tu n'as pas réfléchi par rapport à quoi? Oui. Je les ai demandé la question à savoir s'ils sont pour ou contre le fait de réglementer l'utilisation des intelligences artificielles génératives. Par exemple, au lieu de te donner tout le texte, de te donner seulement des idées générales, ça va te permettre, toi, à l'élève, d'aller réfléchir, chercher, utiliser ton cerveau. Mais certains élèves m'ont dit qu'ils préfèrent tout savoir, que l'intelligence artificielle leur donne tout. Comme ça, ils vont gagner du temps, ils n'auront pas à se fatiguer la tête et tout. Ouais, non, mais moi, je pense. Alors, il y a Kinesal qui a levé la main. Allez-y, Kinesal, s'il vous plaît. Je vais répondre. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur, vous allez bien? Merci, et vous? D'abord, je vous remercie pour la séance d'hier. Ça a été très intéressante. Merci beaucoup. J'ai appris pas mal de choses. Je n'utilisais pas régulièrement ChatGPT. Maintenant, moi, j'ai pas utilisé hier ChatGPT comme par rapport aux autres, mais j'aimerais savoir si ChatGPT est une plateforme ou bien, non, pas ChatGPT, l'intelligence artificielle. Parce que moi, je croyais que c'était une plateforme, mais
là, je vois que c'est juste, comment dirais-je, un groupe d'intelligence artificielle regroupe des outils comme ChatGPT. Maintenant, j'aimerais avoir une précision par rapport à cela. Parce qu'on m'a dit que c'est une plateforme. Moi, je ne sais pas si ça existe ou pas. Maintenant, j'aimerais avoir un éclaircissement sur ça. Deuxièmement, j'aimerais savoir par rapport à mon métier, je suis comptable auditeur. J'aimerais savoir il y a des outils qui pourront des outils de l'intelligence artificielle qui évoluent dans ce domaine-là, qu'on peut utiliser pour nous, les comptables auditeurs. Ok, que vous pouvez utiliser pour faire quoi concrètement? Parce que je pense qu'en comptabilité, il Par y a plusieurs exemple, choses. par exemple, en comptabilité, pour comparer deux balances, en audit, pour faire, comment dirais-je, au niveau de la partie intérim, les questionnaires qu'on doit poser, est-ce que tout ça là, il y a un outil de l'intelligence artificielle qui pourra nous aider sur ça? Ou Ok, bien tout peut se faire sur ChatGPT? parfait. Alors, j'aime bien votre question, enfin les deux, mais surtout celle-là, parce qu'effectivement, vous savez, on me pose souvent la question, enfin, on me pose souvent la question, je ne suis pas le seul à qui on pose la question, mais je parle dans un contexte précis, lorsque je fais les interventions, par exemple, il y a un peu moins de 2 semaines, quand j'étais à l'AUF au niveau de l'UQAD, derrière l'ESP, j'étais là-bas pour une conférence, j'avais été invité par une amie qui avait un événement là-bas au niveau de l'Agence universelle de la francophonie. Il y avait une intervention qui devait être faite par un de mes jeunes frères. Alors, ils m'ont appelé pour que j'intervienne également. Donc, je fais une conférence introductive pour préparer le terrain à, comment il s'appelle, à mon cher ami et jeune frère, comment il s'appelle, c'est un Sal aussi, hein, Sal. Et on m'a posé la question de savoir, mais quelle est la meilleure intelligence artificielle? Je dis, ben, je vais vous décevoir, mais je ne sais pas. Pourquoi? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit simplement parce que il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il n'y a pas une qui soit capable de faire tout parfaitement. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que les IA. Diamant, votre micro, s'il vous plaît. Attendez, il faut que je coupe le micro là. Je pense que je peux faire. Voilà. Donc, excusez-moi, je disais quoi? Donc, je disais, quand on m'a posé la question de savoir quelles sont, ou plutôt, quelle est la meilleure intelligence artificielle, moi, j'ai tout simplement, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, je ne sais pas. Et je ne sais pas si je serai capable de le savoir un jour. Parce que simplement, il n'y a pas d'IA qui soit capable de faire tout à la perfection. Aujourd'hui, enfin, depuis hier, on a découvert pour certaines parmi vous, pour d'autres, on a essayé de perfectionner, d'affiner nos connaissances par rapport à ChatGPT. Comme je l'expliquais hier, ChatGPT est une IA de type conversationnel qui entretient des discussions avec les interlocuteurs et qui génère des textes. Depuis quelque temps, quand ChatGPT est né, enfin, officiellement, en tout cas dans le monde, on l'a connu à partir de novembre 2022. À l'époque, c'était avec ChatGPT version 3. Après, on est passé à la version 3.5. Aujourd'hui, on est à la version 4.0. Je veux dire, pour ceux qui ont des versions gratuites, parce que chaque fois qu'ils offrent, entre guillemets, gratuitement une version, ça veut dire que la Pro est beaucoup plus avancée que la dernière version gratuite qui est offerte. Alors, mais depuis quelque temps, on peut générer des images avec ChatGPT. On va voir tout à l'heure un exemple. D'accord? Mais ChatGPT n'est pas forcément la référence en termes d'outils IA capables de générer des images réalistes, des images, comment on appelle ça encore, pertinentes, captivantes. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. OK? Il y a des images, il y a des IA également ou des outils d'IA qui génèrent également des vidéos, de brèves vidéos, des animations vidéo. Mais ChatGPT, pour l'instant, n'en est pas là. Donc, c'est pour dire que, comme je le disais hier, avec les GPTs, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des outils IA spécialisés, OK, dans les domaines précis et particuliers. D'accord, Madame Sall? D'accord, mais pour la comptabilité ou l'audit, vous n'en connaissez pas. Alors, pour la comptabilité et l'audit, je n'en connais pas, mais séance tenante, il y a un micro qui est activé, ça interfère. C'est le micro du Diamant. OK. Donc, séance tenante, Madame Sall qui naît, on va chercher ensemble. OK?
On va chercher ensemble. Alors, je vais partager mon écran. On va chercher sur Google, puisqu'on y est. Alors, Monsieur, oui. si je peux me permettre. Allez-y, bien sûr. En fait, ce que vous disiez tout à l'heure, que ChatGPT n'est pas encore capable de générer des images beaucoup plus précises. En fait, j'ai fait le test comme moi, je suis infographe. J'ai vu la facilité. Donc, je suis allée, je lui ai dit de me générer un logo. Je lui ai proposé de me générer un logo. Il m'a fait du n'importe quoi. J'ai pas compris. J'ai tellement ri. Seulement, c'est irréaliste. Ce qu'il m'a proposé, c'était irréaliste. J'ai voulu la facilité, mais en fait, je me suis dit non, voilà, ça va pas marcher. Du coup, j'en profite pour vous demander si est-ce que il y a une possibilité d'avoir une intelligence artificielle qui va me permettre de faire des logos. Parce que moi, j'aime la facilité. Je me base sur ça pour avoir pour avoir des images. Après, voir si je peux les reproduire ou pas. Parce que je suis en train d'apprendre. Vous voyez? Oui, bien sûr. Et lui, ce qu'il m'a proposé hier. C'était après la séance de cours, c'est ça? Après la formation d'hier, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Alors, si ça peut vous rassurer, Antoucha, vous n'êtes pas la seule à aimer la facilité. Tout le monde aime la facilité. Non, sérieusement. Parce que vous savez, l'IA est née comment? L'IA est née du simple souci de vouloir alléger l'être humain de tâches chronophages et répétitives. C'est ça. L'IA est partie de là. La robotique, en fait, est née. Le mot robot est apparu pour la première fois en 1920 dans une pièce de théâtre, et dans une pièce de théâtre, en fait, tchèque. D'accord? Parce que d'abord, robot vient de robota, en tchèque, qui signifie labeur ou corvée. D'accord? Robota, robota, corvée, labeur. Et de robe qui signifie esclave. Donc, la robotique, ou plutôt, si vous voulez, l'IA, en tout cas l'automatisation, est née du fait que l'homme a toujours voulu se libérer, s'alléger des charges chronophages, répétitives et pénibles. Donc, en tout cas, vous n'êtes pas la seule à aimer la facilité. Maintenant, la réponse à votre question, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs outils IA qu'on peut utiliser pour ça. Alors, si on a le temps, je vais vous en proposer deux parce que j'en veux plein pour vous en proposer un seul, un outil, mais je vais vous en proposer deux et après, ce sera à vous de choisir. Mais donc, pour revenir à la question, il n'y a pas d'IA unique capable de faire tout à la perfection. Non, il y a des IA spécialisées dans certains domaines ou dans d'autres. Alors, je vois des mains levées, c'est ça? Adamasso? Oui, bonjour. Bonjour, professeur. Merci pour le partage depuis hier. Le cours est très instructif et vraiment très intéressant. Alors, j'avais juste une petite contribution pour Anta. Vous avez même un peu répondu à ça par rapport à sa question pour les images et tout. Donc, je me disais, en fait, pour l'IA, ce qu'il faudrait faire, c'est la considérer comme une aide. On a tendance à vouloir utiliser l'IA pour faire les tâches, mais comme vous avez dit, c'est une aide pour nous soulager un peu des tâches qu'on répète tout le temps, essayer de les automatiser et tout. Et les tâches qui prennent trop de temps, par exemple, si on va sur PowerPoint, refaire les diapos, reprendre les dessins tout seul, c'était très, très chronophage, ça te prenait beaucoup de journées à le faire. Aujourd'hui, tu peux utiliser une IA pour générer certaines présentations, mais il faut peut-être juste la considérer comme un appui. C'est-à-dire, il va te proposer une base et toi, tu pourras la perfectionner. Comme quand tu vas sur ChatGPT, il va te proposer un plan, par exemple, pour ton mémoire, te proposer des idées et après toi, avec tes connaissances du domaine et autres et tes autres recherches, tu pourras peaufiner pour obtenir ce que tu veux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Bonjour Adama. Merci beaucoup pour les conseils. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Je vais en tenir compte, Inch'Allah. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Adamasso. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est chercheuse dans un domaine très, très proche de l'IA, en rapport avec les outils d'IA, leur enseignement, etc. Je l'ai rencontrée, pardon, il y a, je pense, un peu plus de 2 semaines, c'était la semaine du 5 au 7 décembre, c'était ici à Ziguinchor, parce que je suis à Ziguinchor. C'était lors du salon Casamance Innovation Tech. Donc, pour toutes celles qui sont là présentes sur la plateforme et qui souhaiteraient
avoir également des conseils ou oui, des conseils en particulier, alors vous pouvez vous rapprocher d'elle. C'est quelqu'un de, je l'ai connu à peine, ça fait moins d'un mois, mais très disponible et puis très aimable. Merci beaucoup, Adamaso. Merci, coach. Merci. Alors, je pense qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu là. C'était... Ah oui, l'audit là. Voilà, c'est ça, audit. Alors, je disais que je n'en connaissais pas, pour être tout à fait honnête. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais partager mon écran et puis on va chercher ensemble sur Google. Ça vous convient? Oui, d'accord. Parfait. Alors, il faut que je partage l'écran, il faut que ce soit tout à fait transparent. Parce que, où est-ce qu'il est cet écran? Bonjour, Monsieur Sadio. Oui, bonjour. C'est Komaso, Madame Komaso. Oui, allez-y. Comment allez-vous? En fait, moi, j'avais une question à vous demander par rapport à l'IA. Ça va, je vais bien. Au fait, quand on parle d'IA, vous m'entendez? Oui, oui, allez-y, je vous écoute, madame. En fait, parfois, quand on parle d'IA, beaucoup de gens ont tendance à faire référence à la robotique. Je voudrais savoir un tout petit peu la particularité entre ces deux domaines. D'accord. Alors, est-ce que vous me permettez, s'il vous plaît, que je termine avec la question par rapport aux outils d'IA pour l'audit et la comptabilité, s'il vous plaît. Et après, voilà, vous pourrez relever la main s'il vous plaît. Sinon, je risque de l'oublier parce que ça fait déjà 2 interventions qui se sont passées pendant qu'elle n'a pas encore eu sa réponse. Alors, où est-ce que je suis là? D'accord, ça marche. Voilà, merci beaucoup pour la compréhension. Alors, je partage mon écran vite fait. Google. Alors, où est-ce que j'en suis? Tac, 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 tac. New tab. Je pense que c'est ici. Alors, dites-moi, mesdames, mesdemoiselles, si vous voyez mon écran, s'il vous plaît. Non. Encore. Ça viendra dans quelques secondes. Hein. D'accord. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon maintenant. Oui, c'est bon. C'est bon? Alors je vais taper devant vous, outils IA pour l'audit. C'est l'audit comptable, c'est bien ça? Oui. Alors, voilà. La comptabilité. Alors là, il me précise audit comptable et financier. Alors, je clique là-dessus. Ça veut dire que certainement qu'il y en a. Alors, je pense que vous voyez très bien. On dit les 5 meilleurs outils d'IA pour les finances et les comptables. 10 meilleurs outils d'IA pour la comptabilité. Ah, c'est bon. Je ne vois que la photo, votre photo de profil sur l'écran partagé. OK, alors je vais demander à Djeneba, vous êtes là? Djeneba Lee? Oui, je suis là. Est-ce que vous pouvez l'aider, s'il vous plaît, pour que je puisse voir mon écran avant que je ne continue? C'est qui a des soucis pour voir ton écran? C'est Kinesal. Je vois que la photo de profil. Ok. Monsieur, vous pouvez continuer, je vais discuter avec elle. C'est parfait. Alors, voilà, donc là, vous avez les 5 meilleurs outils d'IA pour les finances et les comptables. On continue par la liste 10 meilleurs outils d'IA pour la comptabilité, etc., etc. Voilà, donc je vais cliquer peut-être sur la première proposition qui est faite. Qu'est-ce qu'ils disent? Nanana. Bon, alors, je vois un outil. Alors, ici, apparemment, il y a une qu'on propose là. AI Video Summarization. Ça, c'est pour les vidéos. Enregistrer des vidéos. Non, c'est pas ce que je veux. Révolutionner compte, voilà. Fournisseur. Stamply. Voilà. Stamply, par exemple, on dit qu'il automatise, bon, il automatise plutôt les comptes fournisseurs grâce à l'IA. Renforce les équipes FP et grâce à l'information pilotée par l'IA, etc., etc. Bon, là, c'est un peu n'importe comment quand je fais la recherche parce que je ne sais pas exactement où trouver. Alors, maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais cliquer sur l'autre lien. C'est ça, les recherches sur Google comme ça, classique. Il faut aller lien par lien pour voir. Alors, je clique ici pour voir ce qu'on va proposer. Voilà, on parle de
Voilà. 10 meilleurs outils d'IA pour la comptabilité et la finance en 2024. Je suppose qu'on va lister, peut-être ces outils. ClickUp, premier ClickUp, les mythes de ClickUp. Voilà, vous avez ClickUp par exemple, qui est là. Bon, je passe rapidement. 2, vous avez IA, Vic IA, IA. Vous avez en 3 factures, etc. Alors, ce que je vais faire, je vais tester quelque chose. Je vais revenir. J'arrête le partage de l'écran Google et je vais partager maintenant mon écran ChatGPT et on va demander à ChatGPT, puisqu'on y est, on va lui demander de nous donner des propositions. Qu'est-ce que vous en pensez? On va tester un peu. C'est bon? J'allais vous poser la même chose, monsieur. Hein. C'est parfait. Alors, dernièrement, j'ai laissé Google. Je pose quasiment toutes mes questions à ChatGPT et je suis plus satisfaite des réponses parce que c'est beaucoup plus précis que sur Google, en fait. Parfait. Alors, maintenant, je vais en même temps vous faire découvrir quelque chose. Pour certaines, peut-être que d'autres connaissent déjà. Regardez. Je vais faire le slash. Le slash, c'est ce symbole-là. Vous voyez le symbole-là? Ah, pardon, je n'ai pas encore partagé. Pardon, excusez-moi. J'ai mis la charrue avant les bœufs. Donc là, il n'y a pas de culture. Alors, je partage l'écran rapidement. ChatGPT. Tac, 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 tac. Dites-moi ce que vous voyez, ou si vous voyez bien mon écran ChatGPT. Voilà, c'est bon. C'est bon? Alors, Oui, on le voit. madame qui vient de nous dire qu'elle a posé des questions à ChatGPT au lieu d'aller sur Google. C'est qui encore, s'il vous plaît? Votre nom? C'est Fatim Amar. Fatima Ba. Fatim Amar. Fatim Amar, très bien. Alors, dites-nous, comment vous avez écrit votre compte? Comment vous avez fait en fait? Vous êtes venu directement, vous avez saisi la question, c'est ça? Oui, je saisis les questions que je posais à Chat au lieu de faire ça sur Chrome. Parfait, c'est très bien. Alors, je vais vous donner un petit bonus aujourd'hui. Aux autres, regardez bien. Je fais ceci. Je mets le symbole slash. Vous voyez le slash? Oui. Alors, dès que j'active slash, automatiquement, il y a un menu qui s'affiche, un menu déroulant qui s'affiche en bas. Est-ce que vous le voyez? Effectivement, il y a image, recherche. Great. Donc, je clique sur rechercher. D'accord? Et je vais vous montrer la différence qu'il y a entre le fait de taper directement dans la zone de recherche votre prompt et le fait de passer par là. Je vais d'abord faire le test et puis après, vous allez vous-même voir la différence et on va apprécier ensemble. Alors, la question de madame c'était quels sont les outils, bon, je vais dire les meilleurs outils, hein, je vais les meilleurs outils d'intelligence artificielle pour le domaine de l'audit comptable. Alors, je fais entrer et on va l'écouter. Vous voyez, est-ce que vous voyez assez distinctement? Alors là, j'entends personne. Est-ce que vous êtes là? J'entends personne là. Oui, nous sommes là. Oui, on Alors, est là. Oui, nous sommes là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est lisible, visible? Oui, c'est visible. C'est Alors, visible. Oui, alors, c'est voilà, En Pardon? c'est un peu visible. Un peu. Bon, je vais essayer d'augmenter la taille parce que je vais essayer de zoomer ici. C'est bon? C'est bon là? Oui, c'est bon. Oui, moi, Alors, je ne vois rien. Vous ne voyez rien? Comment vous voyez rien? Par exemple, l'écran n'est pas lisible chez moi. L'écran n'est pas? Je vois les écritures, mais ce n'est pas lisible pour moi. Vous utilisez quel appareil, madame? Vous utilisez un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable? Non, j'utilise mon téléphone.
On Ah, start mais bien on sûr. smart. Mais bien sûr, madame, ça ne doit pas Ça vous peut mettre surprendre. en mode de rotation. Ça ne doit pas vous surprendre, madame. Vous me faites J'utilise peur, mon là. téléphone. Madame, là, vous m'avez fait peur, madame. C'était votre but. Vous avez réussi à me faire peur. En mode clair, s'il vous plaît. En mode clair. J'ai- Il faudrait le mettre en mode rotation pour pouvoir voir les écritures. Ok, Par exemple, dans le sens horizontal, c'est vrai. ok. Donc, je vais continuer. Alors, Maintenant, est-ce que je tout le monde voit vois. l'écran là? MyBridge AI Auditor. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je vois bien. Parfait. Alors, Merci. madame, excusez-moi, j'ai encore oublié celle qui m'avait posé la question sur l'audit C'est comptable. moi, c'est Kiné Salo. Kiné, Bonjour. excusez-moi. Kiné. Bonjour, Vous voyez monsieur. bien? Oui, monsieur, je Là, il y a vois. une proposition déjà, MindBridge AI Auditor. On dit que cet outil utilise des algorithmes d'apprentissage. Bon, ça, c'est des détails techniques, on n'en a pas besoin. En tout cas, vous avez là un exemple d'outil IA qui peut être utilisé pour l'audit comptable. Ensuite, vous avez EYAI ou AI, développé par Nanana, etc., pour la gestion des transactions et l'amélioration de la qualité des audits. OK? Vous avez ensuite KPMG, Init, etc. Donc, vous voyez, vous pouvez vous servir également de ChatGPT comme d'un moteur de recherche. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Qui a retenu qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai fait juste avant de lancer la requête. Il faut mettre slash avant. On doit mettre slash d'abord. d'abord. Ouais, vous mettez slash d'abord et ensuite vous Oui, cliquez et sur on rechercher. appuie sur Alors, parmi recherche. vous, très bien. Est-ce que quelqu'un parmi vous avait déjà cette astuce-là pour améliorer ses recherches sur ChatGPT? Pour les Non, résultats? non. Moi, je des ChatGPT, mais bon, j'ai jamais su ça. Voilà. Donc, ça, c'est. Mais monsieur, Oui. si on n'appuie pas sur slash, on met la question directement. Quelle est la différence à propos des résultats? Merci. J'adore cette question parce que justement, j'allais en venir. Regardez ici. Vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez ici? Source. Et surtout, Ça, c'est la différence majeure et magique de cette commande que je vous ai apprise. Parce que lorsque vous écrivez directement, ça ne vous donne pas les sources, hein, n'est-ce pas? Mais oui, monsieur, des fois, moi, quand j'écris, je vois des Oui, sources. sans le slash, mais il n'y avait pas de source. En principe, si vous ne tapez pas le slash recherche ou recherchez, vous n'aurez pas les sources. Ou même Si si moi, vous, je voyais des sources, moi, j'avais des sources. vous avez Des des fois, sources. mais pas toujours, mais des fois. Voilà. Et là, avec cette méthode-là, c'est toujours, justement. Ok. D'accord? Alors, je Monsieur, vais cliquer sur. Oui? bon, un instant, monsieur. Monsieur? Je pense que si tout le monde coupe à tout bout de champ là, on risque pas d'avancer trop. Donc, ce que je propose, c'est juste de lever la main si vous voulez parler. Comme ça, après, monsieur Abraham pourra choisir qui vous donner la parole. Oui. Sinon, si tout le monde parle à la C'est- fois, c'est- on risque de pas avancer. Effectivement. Ou alors, vous levez la main, ou alors vous pouvez poser la question après, hein. Je veux dire, il y a plusieurs options. Moi, je Ou bien comprends même un peu. mettre la question dans le chat. Voilà, c'est ça. Comme ça, après, Guinabali pourra lire les questions. Bon, on vous comprend aussi, c'est une découverte ou plusieurs découvertes à la fois et tout. Il y a des questions qui sont là, c'est normal. Mais bon, comme elle a dit, on va essayer d'harmoniser un peu les discussions. Alors, je vais cliquer sur source et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai cliqué sur source et automatiquement sur la droite, il s'affiche l'ensemble des sources disponibles sur le web dans lesquelles ChatGPT cherche ou bien cherche sur GPT et d'aller faire des recherches. Et là, vous avez la possibilité de cliquer pour aller vérifier les sources. Et ce qui est magique, c'est que vous avez les sources les plus récentes. Bon, de manière chronologique, hein, d'accord? Vous avez une source ici qui est d'octobre 2024, c'est quand même intéressant, ok? Voilà, vous avez les 10 meilleurs outils. Ouais, tout à l'heure, on avait vu ClickUp, vous vous rappelez, qui vous avait montré les 10 meilleurs outils d'IA. Donc, en faisant la recherche ici sur ChatGPT, automatiquement, on voit ici qu'il s'affiche, comment dire, il s'affiche le lien justement de cette page. OK? Ensuite, on continue, vous voyez, il a mis toutes les sources vers lesquelles il est allé puiser. Vous vous rappelez hier, je vous disais que ChatGPT, ce n'est pas une IA qui est connectée, reliée à une base de données où il y a les réponses à toutes les questions. Je pense que vous vous rappelez que j'ai dit ça hier. Et j'avais dit que c'était plutôt
des algorithmes qui étaient en fait utilisés pour aller faire des recherches sur ce qui est existant dans les articles, sur les pages web, sur Internet, afin de fournir des réponses par rapport aux mots-clés que vous avez saisis dans votre requête. Vous vous rappelez que j'ai dit ça hier? Ou pas? Vous vous rappelez pas? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est la preuve. Vous voyez, c'est la preuve. C'est ici qu'il est allé chercher ces sources, plutôt ces sources ou ces informations, et il a fait une synthèse qu'il nous a affichée. Donc, ça, c'est une astuce vraiment remarquable que je vous encourage à utiliser chaque fois que vous voulez faire des recherches. C'est-à-dire, au lieu d'aller sur Google, de taper, de passer votre temps à analyser chacun des liens, à cliquer sur chacun des liens, à chercher est-ce que c'est la bonne réponse par rapport à la question que je l'ai posée ou pas, vous venez là, gaillardement, tout gentiment, vous faites ceci et vous choisissez recherche. Donc, là, vous configurez ChatGPT, OK, vous configurez ChatGPT comme étant un moteur de recherche. D'accord? Est-ce que c'est clair cette partie-là, s'il vous plaît? Oui, c'est clair. OK. Alors, vous avez la possibilité de cliquer sur chacun des liens. Hein. Ce sont des liens cliquables. Alors, ces liens cliquables, ce sont des… Alors, je clique dessus pour voir. Automatiquement, il va m'envoyer… Bon, là, vous ne voyez pas parce que je n'ai pas partagé cette… Alors, je vais temporairement arrêter le partage de… Je vais arrêter le partage de cette page. Je vais vous montrer là où j'ai cliqué. Je vais vous montrer là où j'ai cliqué. Où est-ce que c'est encore? Partage. OK. Présenter un autre contenu. Alors, je vais aller sur le contenu que je viens de créer. Enfin, tac, je share, je partage. Voilà. Donc, vous voyez le lien sur lequel j'ai cliqué tout à l'heure, c'était Transcriptor. Et voilà, top de cet outil pour les comptables en 2024. Alors, je vais fermer cette… voilà. Vous voyez? Kiné, c'est bon pour vous? Non, pas encore. Non, Attendez. l'écran n'est pas encore venu. L'écran n'est pas encore venu. Alors, je Non, vais non, tarder. monsieur. Attends, je vais reprendre alors, il n'y a pas de souci. Je vais reprendre… Oui, c'est bon. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vais cliquer sur le lien proposé comme source au niveau de ChatGPT. Il m'a ouvert cette fenêtre-là, OK, ou cet onglet. Et là, vous voyez qu'il est très facile de pouvoir vérifier si ce que ChatGPT m'a proposé est vrai ou pas. Alors, là, ça m'amène à répondre par ricochet à la question qui m'a été posée par une étudiante hier, je pense qu'elle est là, qui me demandait comment faire pour pouvoir, pour éviter que les profs ne sachent, etc. Et je lui ai répondu, je vous montrerai plutôt une astuce qui vous permettra de recherche, de travail, d'utiliser l'IA de manière responsable. Est-ce que vous êtes là, mademoiselle, qui m'avait posé la question hier? Elle n'est pas là? C'est dommage. Elle n'est pas là. Bon. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce Mais que… vous pouvez répondre. Pardon? Mais vous pouvez répondre à la question. Donc, voilà. Ici, par exemple, avec cette méthode, vous avez la possibilité… Bon, j'arrête le partage. Je reviens sur ChatGPT et je relance le partage de ChatGPT, de mon écran ChatGPT. Une seconde, s'il vous plaît. Alors, où est-ce que j'en suis? ChatGPT, c'est là. Je partage mon écran. C'est bon, vous voyez mon écran, mesdames, mesdemoiselles? On ne voit pas encore. Oui, c'est bon maintenant. On voit, c'est bon. C'est bon maintenant? On voit maintenant. C'est bon. Oui, oui. Alors, Oui, c'est bon. OK, parfait. Alors, vous voyez que c'est intéressant de constater que ici,
vous avez l'ensemble qu'on appelle ça, l'ensemble qu'on appelle ça encore, les liens ou les sources vers lesquelles ChatGPT est allé faire ses recherches. Alors, supposons maintenant que vous soyez en train de faire des recherches sur un domaine pour un mémoire, par exemple. OK? Alors, ici, c'était quoi le prompt? C'était quoi? OK. Alors, supposons que ce soit par exemple des recherches dans le domaine de la santé sexuelle combien, ou bien quelqu'un propose un autre domaine de recherche qu'on puisse faire des Les ressources humaines, s'il vous plaît. ressources humaines. OK. Ou la criminalité. Donnez-nous un thème un peu précis pour qu'on puisse aller beaucoup plus, de manière beaucoup plus précise. S'il vous La plaît. criminalité au Sénégal, c'est un thème beaucoup plus précis. Il y aura un plan détaillé. La criminalité au Sénégal. OK. C'est pour la mémoire, c'est pour un exposé ou c'est pour quoi? N'oubliez pas, le contexte est important. Pour un exposé, peut-être. OK. Monsieur, Alors, exposé. C'est un thème que j'ai pris comme ça au hasard. OK. Donc, je vais décrire tel quel, au hasard aussi. Veuillez me traiter le sujet suivant, la criminalité cause, conséquence et puis solution, c'est ça? Ou bien, bon, écoutez, je vais juste mettre ça comme ça. Je fais entrer. Alors, vous ne le voyez pas, mais il est en train voilà, de saisir. Hein. Et là, comme je disais, il a donné ses sources qui sont là. Vous voyez les sources qui sont là? Oui. Voilà. Alors, vous voyez, je défile un peu. Il donne les statistiques. Hein. Alors, il donne quelques caractéristiques spécifiques influencées par les facteurs socio-économiques et démographiques. Il donne les statistiques de 2015. D'accord? 32% des Sénégalais craignent de subir un crime chez eux, etc. Les statistiques 2021. Et il précise également le type de criminalité. Il parle également de la drogue, la cocaïne. Il donne les facteurs contributifs, le chômage des jeunes, etc. Mesures de lutte, donc les solutions qu'il propose. Et en plus, il donne les sources, comme je disais tout à l'heure. Il donne les sources. OK? On peut cliquer ici également. Et à droite, il va s'afficher dans un menu l'ensemble des... Hop. Voilà. L'ensemble des sources dans lesquelles il est allé se renseigner. Voilà. Il y a un micro qui est activé et ça fait énormément de bruit, s'il vous plaît. Merci. Voilà. OK. Alors, on va lui demander quelque chose comme ça. On va lui demander quelque chose comme ça. On va lui dire, pourrais-tu me faire de tes sources une synthèse et me rédiger un exposé de 30 minutes à présenter en classe. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. On va découvrir ensemble ce qu'il va faire. Apparemment, on peut rédiger quelque chose. Bon, alors là, ce qu'il a fait, c'est quoi?
Est-ce que vous voyez, attendez, je vais fermer ça pour que vous puissiez mieux voir. Est-ce que vous voyez beaucoup plus clairement là? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, ça va, Il a- jusque-là. On voit très bien. OK. Alors, vous voyez, l'introduction est là. Aperçu général de la criminalité au Sénégal. Type de criminalité. Donc là, c'est le plan qu'il donne. Facteurs contribuant à la criminalité, chômage, etc., etc. Vous voyez un peu? Donc là, il vous donne le plan de l'exposé. D'accord? Avec les sources vers lesquelles vous pouvez aller chercher les informations. Ça, c'est magnifique. Alors, on va faire quelque chose. Alors, ici, quand on vient là, on clique et on copie directement. Vous voyez, ici, quand on clique ici, vous voyez copier? Est-ce que vous voyez copier? Oui, oui. Oui. Voilà. OK. Donc, je vais cliquer sur copier. Voilà, il a copié. Quand vous voyez, voilà, donc il a copié. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais sortir. Je vais sortir de là. Et je vais créer un nouveau chat. Une nouvelle conversation. Je vais mettre, je vais dire ceci. Soit le texte suivant. Deux points. Je mets ceci, double cote. Je fais CTRL V. CTRL V. Je reviens là et je ferme les double cotes. Après, je lui envoie ça. Donc, il va le garder en mémoire. Et je vais lui dire, bon, là, il me fait voilà, bon, je vais lui demander ça après, mais déjà, il me le propose. Une mise en page de votre texte, etc., pour garantir une présentation claire. C'est très bien. Je vais lui demander ça plus tard, mais bon, il le fait automatiquement parce qu'il s'est rendu compte que c'est un peu en désordre, c'est un peu fouillis. Donc, je voulais lui demander, mais automatiquement, il a détecté et il le fait lui-même. Vous voyez? Donc, vous voyez, il a mieux présenté ça. Vous voyez un peu? Il a fait une mise en page beaucoup plus cohérente et beaucoup plus correcte. Alors, ce que je vais lui demander de faire, c'est ceci. Je vais lui dire, pourrais-tu faire de ce texte un développement plus détaillé et long afin que je puisse m'en servir pour un exposé de classe. Classe, je veux dire de master en criminologie. Alors, on va voir ce qu'il va dire. C'est parti. Vous voyez bien mon écran? Oui, oui. Oui. Vous voyez comment il est en train de détailler davantage, hein? Oui. C'est magnifique. Oui, bien. Donc, pourquoi j'ai voulu créer une autre conversation? Parce que le chat que j'avais créé, où j'ai mis / recherche, là-bas, en fait, il ne donne que des éléments avec les sources. Mais maintenant, je peux sortir de ce chat de recherche, revenir sur le chat principal de ChatGPT et lui demander de me traiter carrément le texte proposé par chat recherche, d'accord, pour en faire carrément un exposé. Donc, il va aller beaucoup plus en détail, avec une longueur souhaitée et nous donner les réponses qu'il faut. Vous voyez un peu? Donc, le slash, c'est pour avoir juste les sources. Exactement, c'est ça. D'accord, merci. Donc, j'encourage Pour surtout les... vérifier la fiabilité. Pardon? Je disais, c'est pour vérifier la fiabilité. Exact. Donc, vous voyez là, vous avez tout le développement qui est là. Tout est là. OK? Alors là, si on veut d'autres détails, on peut encore écrire. On peut dire, ouais, donne-moi d'autres détails, etc. Mais moi, je vais lui dire juste merci beaucoup. Et il va me répondre certainement. Non, il n'a pas répondu. Bon, c'est vrai que je n'ai pas demandé d'autres choses, hein. J'ai juste dit merci. OK. Alors, vous voyez, en plus, vous avez les sources, hein. Le Monde 2024, le Sénégal plateforme du transit de trafic international de cocaïne, Afrobaromètre. Donc, vous voyez, toutes les sources fiables sont là.
Et tout ça, grâce à quoi? Grâce à la syntaxe / recherche ou bien / rechercher en français. Si vous avez la plateforme en français, voilà. Alors, tac, 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 tac. Alors, je vais demander quelque chose. Hein. Je vais demander quelque chose. Je vais lui dire, veuille m'en faire un document Word, s'il te plaît. Vous voyez ce qu'il dit? Oui. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Je lui ai demandé d'en faire un document Word. Alors, on va cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Oui. On va le télécharger. Bon, je vais devoir partager. Attendez. Voilà, il n'a pas encore fini. Excusez-moi, monsieur. J'espère qu'à partir de là, vous allez répondre à la question d'hier de l'étudiante. Si on copie, si il nous met ça sur un document Word, est-ce que là aussi, il est identifiable que cette recherche-là a été faite à partir de ça? Oui, c'est identifiable. Et je vais vous dire en tout de suite là, qu'est-ce qu'il faut en fait. Le truc, ce qu'il faut éviter, c'est quoi? C'est faire du copier-coller. Parce que si on fait du copier-coller, vous savez que, je lui disais hier que avant ChatGPT, en tout cas, oui, avant ChatGPT qu'on connaît aujourd'hui, le plagiat existait déjà, bien avant. Comment, et vous savez que les professeurs même pouvaient savoir exactement si vous avez fait du copier-coller directement. Les profs, en tout cas, qui étaient bons dans leur domaine, parce que voilà, ils pouvaient savoir les sources d'où est-ce que vous avez pris telle ou telle information, et s'ils connaissent bien l'élève ou l'étudiant, ils vont savoir que ce n'est pas son niveau de réflexion, son niveau d'analyse, etc., etc. Bref, bon. Mais c'est pour dire simplement que vous n'êtes pas obligé de vous contenter de faire du copier-coller. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez effectivement faire des recherches. Alors, par exemple, je vous exemple plutôt à utiliser la syntaxe / recherche, qui vous donne une synthèse et qui vous donne les sources dans lesquelles vous pouvez aller. Et dans ce cas, écrivez les phrases dans vos propres termes. De toute façon, c'est toujours un gain de temps parce que vous avez eu des recherches, vous avez eu les sources où vous avez pu aller puiser de l'information et ensuite, vous avez eu votre squelette, si vous voulez, du document, ainsi que son contenu. Après, rédigez dans vos propres termes. Ça, c'est une méthode. Ou alors, faites un croisement entre les informations obtenues de plusieurs IA. Ça, c'est également possible. Par exemple, vous ouvrez 2 ou 3 outils IA différents, d'accord? Vous lancez le même prompt dans tous les 3 outils IA, vous faites copier-coller, vous mettez ça dans un seul document et vous le mettez au niveau d'une IA particulière que vous avez choisie et vous lui demandez de faire une synthèse de ce texte-là, tout simplement. Mais il faut toujours après relire et essayer, si possible, de reformuler dans vos propres termes certaines parties. C'est tout. Ce qu'il faut éviter, c'est le copier-coller sans même lire le contenu. Ça, même, non, il faut pas y avoir. Monsieur. Je vous écoute. En fait, quand j'ai téléchargé, au début, quand j'ai téléchargé ChatGPT, quand je lui demandais de me faire des fichiers à télécharger, il faisait ça. Mais depuis pas mal de temps, j'ai constaté que quand je lui dis de me faire des fichiers à télécharger, bon, il bug, il m'a dit que c'est impossible et tout. Je ne sais pas si c'est la version gratuite ou bien, mais c'est depuis pas mal de temps, il ne fait pas ça. Quand je veux télécharger ça sous format PDF ou Word. Comment vous faisiez ou comment vous faites d'habitude? D'habitude, quand par exemple, je lui dis de me faire un projet, après, il rédige un projet. Après, quand je lui dis, fais-moi un résumé. Après, il me fait un résumé.
Maintenant, quand il fait tout ça, après, je lui dis de me transformer ça sous format PDF ou autre. Au début, il le faisait. Après, je téléchargeais sur mon téléphone. Mais depuis pas mal de temps, j'ai constaté que quand je lui dis de me transformer ça en PDF, comme ça, je pourrais télécharger. Il me dit que, voilà, de passer en version 4O ou bien d'attendre jusqu'à demain. Quand j'attends jusqu'à demain et je reprends, il me fait la même chose. Je ne sais pas si est-ce que vous avez compris. Donc, j'ai très bien compris et je pense que vous avez compris aussi pourquoi il vous fait ça. Parce que vous venez de donner vous-même la réponse. Je pense que c'est parce que c'est gratuit pour le moment. Je dois passer en version payante. Voilà, vous avez la réponse à votre propre question. D'accord, je voulais juste la précision, c'est seulement ça. Merci. C'est ça, oui. Alors. Je vais essayer d'ouvrir le fichier là qu'on vient de créer tout à l'heure, enfin, qu'on a fait créer par ChatGPT. Dès qu'il s'ouvre, je partage l'écran pour que vous puissiez voir. On va apprécier ensemble la qualité du travail qu'il nous aura fourni. Ça met un peu de temps pour s'ouvrir. On va patienter un instant. Alors, déjà, je vais arrêter le partage. Je vais arrêter le partage de, comment on appelle, de l'écran ici. Je vais aller partager l'écran, comment dire. Oh là là, il n'est pas encore ouvert. Bon. Il n'est pas encore ouvert. Ouverture en mode protégé. Bon. Bon, avant qu'il ne s'ouvre, je pense que si vous avez des questions, profitez-en maintenant. Hop, il s'est ouvert. Bonjour. Excusez-moi, il y a un micro, enfin, il y a un bruit de fond. Allô, oui. Oui, madame ou mademoiselle, allez-y, vous disiez? Allez-y. Elle est partie ou on ne m'entend pas? Monsieur, par rapport à la comparaison dont vous disiez tout à l'heure, que si on souhaitait avoir des réponses, comparer les réponses que nous fournissent les outils de l'IA, on choisit par exemple, 2 ou 3 réponses reçues maintenant, à part le chat GPT qui est un outil conversationnel. Y a-t-il d'autres outils conversationnels? Il y en a Parce plusieurs. que, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais ça, je ne vais pas toucher ça aujourd'hui parce que oui, c'était pour savoir. Je risque de m'éloigner voilà, de mon objectif du jour. D'accord. Mais je vais en parler, hein, madame. Rassurez-vous, je comptais en parler demain. Mais si je n'en parle pas, ce qui m'étonnerait, rappelez-le-moi. Mais je compte en parler demain. C'est bon, Kiné? Oui, c'est bon, oui. Voilà, je compte en parler demain. Et donc, voilà, je vous montrerai quelques autres outils type conversationnel qui pourraient vous être utiles également. Maintenant, Monsieur? pour rappel, hier, vous aviez dit que vous allez nous montrer comment avoir les sources. Maintenant, c'est le fait de mettre un slash seulement. Parce que hier, vous avez dit que vous allez nous montrer ça aujourd'hui. Donc, c'est le fait de mettre juste un slash. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais ça, c'est déjà un très grand pas par rapport à l'usage basique qu'on faisait certainement jusque-là de prompt ChatGPT. Vous voyez qu'il y a une très, très grande différence parce que quand vous mettez slash, il vous fait une synthèse et en plus, il vous donne la possibilité d'aller vérifier les sources, ce qui n'est pas le cas quand on n'utilise pas le slash recherche ou slash rechercher. Maintenant, il y a d'autres outils, ça, ce sera demain en principe, si tout va bien, d'autres outils de type conversationnel qui proposent également automatiquement des liens sur lesquels on peut cliquer pour avoir les sources. Ou alors, le slash recherche, vous trouvez que c'est trop peu? Non, en fait, c'était juste pour vous rappeler, mais vu que tout à l'heure, vous avez montré un exemple, c'est pour ça que j'aimerais savoir exactement ça.
OK. Ça, c'est déjà très puissant. L'outil slash recherche, bon, je le dis souvent en anglais, pardon, parce que très souvent, les plateformes que j'utilise, c'est en anglais. Mais l'outil slash rechercher, avec le petit globe que vous voyez là, c'est un outil extrêmement puissant qui se comporte exactement comme si vous étiez sur un moteur de recherche de type Google. Donc, c'est très puissant. C'est très puissant. OK. Donc, l'autre astuce, je vous la montrerai demain. Si j'oublie, faites-le moi savoir ou rappelez-le-moi. Je la montrerai en même temps un nouvel outil plutôt, de type conversationnel que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas encore. Oh, pas de Alors, souci, merci. ça marche. Alors, on va ouvrir maintenant. Je vais partager mon écran. Excusez-moi. Je partage d'abord l'écran pour montrer le Word, sinon on ne va pas y arriver. Où est-ce que c'est? Alors, où est-ce que j'ai mis ça? 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 Quoi, je l'ai ouvert, non? Bref, alors, où est-ce que j'ai mis ça? OK, parfait, il est là. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Bon, ça prendra quelques secondes quand même, hein? On ne s'est pas encore venu. Non. Oui, c'est normal. C'est bon. C'est bon maintenant. Donc, vous voyez, on a procédé en 3 étapes. Qui se rappelle la première étape pour ce document-là? Qu'est-ce qu'on a fait d'abord? On va voir si vous avez retenu. Pour pouvoir faire la recherche, déjà. Première étape, on a fait quoi? J'ai pas entendu. On a mis slash et on a posé la question. On a mis slash rechercher. Recherche, oui. Puis on Voilà. a posé notre question. Ensuite, Après, on a copié la réponse que ChatGPT nous a donnée et on a reposé une question plus détaillée. Puis mais on à a quel mis la niveau? réponse. Attendez, à quel niveau est-on allé poser la question pour avoir des réponses plus détaillées? Ça, c'est important de le retenir, hein? Est-ce que c'est au même niveau où on avait fait le slash recherché? Non, on a ouvert une autre discussion. Très bien. Donc, on est sorti de la configuration en mode recherché, moteur de recherche, pour créer une autre conversation de type classique, basique. OK? Et là, on a mis le texte entre guillemets, double quote, si vous voulez. On a envoyé ça à ChatGPT. Et après, on lui a demandé quoi? D'approfondir les recherches. Très bien. Ensuite, on lui a demandé quoi? D'en faire un document Word. De la mettre sous forme Word. Exact. Donc voilà le document Word qui est là. Bien entendu, il est perfectible. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas, on avait peut-être demandé de l'améliorer encore davantage, de mettre peut-être. On va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. On va lui demander, par exemple, alors j'arrête le partage et on va lui demander de faire un travail supplémentaire. Attendez, une seconde. Alors, je vais repartager mon écran ChatGPT. Vous le verrez dans quelques instants, dans quelques secondes. Est-ce que vous voyez ce que j'écris là? Oui, on voit. Oui, c'est bon. On voit. OK. On va voir ça. Oui.
C'est parti. Alors, j'ai fait quelques précisions. Je pense que vous voyez un peu le prompt que j'ai rajouté. Et on va récupérer ensemble le document et voir s'il a tenu compte de tout ce que j'ai demandé. D'accord? Vous voyez ça? Oui. Oui, Je vais cliquer dessus. Je vais cliquer dessus. Oui, oui. Et on va voir, je vais l'ouvrir, hein, et on va voir la différence entre les deux documents qui ont été créés. Alors, je vais vous montrer, hein, j'arrête le partage enfin, je vais vous montrer. Attendez, je pense que, est-ce que vous voyez le nouveau fichier qu'il a créé? Je ne pense pas. Est-ce que vous le Non, voyez? non. Non. Bon. Mais l'ancien fichier, vous le voyez toujours? Non, non, on voit juste l'interface de l'application. Oh, OK. Alors, je vais partager pour que vous voyez la différence entre les deux documents. Bon, déjà, vous vous rappelez un peu, l'autre document, il était assez basique, hein, vous vous rappelez? Donc Oui, là, je vais partager. OK. Donc là, je vais partager le document formaté. Tac. Un instant, j'ai pas encore fini. Le document formaté, window, fenêtre, tac, share. OK. Est-ce que vous voyez le document, le nouveau document qu'il a créé? Non? Non. Dans Ah, quelques, d'accord. Oui, dans quelques maintenant. secondes, ça va venir. Oui, c'est bon. Alors, maintenant, je vais vous laisser à vous le soin de nous dire quelles sont les différences qu'il y a ou que vous constatez entre ce nouveau document-là et le premier qu'on a fait créer par l'IA. Tout de suite. Allez-y. Et la demande. Déjà, il y a la table qui est là. Table des matières, n'est-ce pas? Oui, on lui a demandé Oui, et c'est ça qu'on d'introduire, comment dirais-je, une table de matière, de mettre les grandes masses, Ensuite, de mettre en grande masse et des paragraphes pour voir les grandes lignes. exact. Donc, vous voyez? Voilà. Ça, on peut, au lieu de le faire manuellement, on peut demander également à ChatGPT de nous faire ce travail-là. D'accord? Bien. Alors, maintenant, on va passer à l'autre chose qu'on va découvrir rapidement. Le temps est très vite passé. Excusez-moi, coach. Allez-y, madame. Oui, désolée de vous interrompre. Tout à l'heure, j'ai levé la main, mais je pense que vous ne l'avez pas vu. Avant que vous ne continuiez, lorsque vous avez fait la copie, lorsque vous avez copié le document, tantôt, pour le Oui. mettre dans la barre de recherche du nouveau discussion avec le chat. Donc, ce qui m'a échappé, c'est qu'est-ce que vous avez écrit exactement pour que ça donne beaucoup plus de précision au document. J'ai juste demandé de détailler davantage. Les détails. Oui. J'ai demandé plus de précision, plus de détails. Par rapport voilà, c'est tout. C'est juste ça. C'est pas grand-chose. Bonjour, si c'était un document PowerPoint, par exemple, si c'était un exposé à faire, au lieu de travailler sur Word et qu'on travaille sur PowerPoint, si nous voulons qu'il nous donne des images concrètes par rapport à ce que nous voulons faire, comment devons-nous nous procéder? Votre question a une double connotation. Premièrement, vous voulez savoir est-ce qu'il est capable de générer un document PowerPoint, et deuxièmement, s'il est capable de générer des images. J'ai l'impression que c'est ça. Oui, exactement.
Votre question est une question piège, madame. Il faut préciser. Vous avez des questions. Heureusement que je m'efforce d'être attentif à vos questions parce que sinon, je peux raconter des bêtises. Hein. Donc, pour la première question, est-ce qu'il peut générer un document PowerPoint? La réponse est oui. Mais je ne le ferai pas ici. Sinon, on va perdre du temps et je ne pourrai pas faire ce que je veux faire aujourd'hui, atteindre mon objectif. Ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais vous laisser faire le travail et demain matin, je vais vous poser la question, est-ce que vous l'avez fait? Si vous ne l'avez pas fait, on va vous sortir de la réunion. Je rigole. D'accord. Faites le travail pour demain, s'il vous plaît. Ce sera un témoignage de plus et ce sera intéressant. OK? D'accord, Inch'Allah. Deuxième question. Pour générer des images, justement, on a envie. Allô, je vous entends pas. Je pense qu'il a un souci de connexion. Oui, sûrement. Ok, Djainaba, bonjour, c'est moi Fatoumata. Je viens d'arriver. Du coup, bon, j'ai pas mal de retard. Trop, même de retard. Là, je comprends plus rien. Bon, Mais aujourd'hui, la question que Madame Fall vient de poser, elle est pertinente. Parce que ça rejoint la question que j'avais posée hier. Oui, sur le fait de générer des PowerPoint ou des fichiers images. Effectivement, c'est ça. OK, on va aller voir si ça peut le faire et demain, on vient montrer à M. Am que ça le fait. Qu'il nous donne des indices au moins. Qu'il nous donne des indices. Voilà. Désolé, j'avais quelques soucis de connexion là. Je suis allé voir ce qui se passait. Alors, je disais donc que là, on va donc arrêter avec la partie textuelle et je vais attaquer la partie génération d'images parce qu'hier, j'ai eu plusieurs feedbacks dans le chat WhatsApp me disant ou m'interpellant quant à la partie gestion, plutôt génération des images. Alors, on va passer à ça le temps que… Il y a des questions avant que je ne passe à l'autre partie. Ah, bonjour, coach. Moi, la plus grande retardataire, j'ai ce cours-là, franchement, c'est nul pour moi. J'ai tout perdu. Maintenant, je ne sais pas comment je vais faire pour me rattraper. Maintenant, Madame Fall a posé une question que je vais poser hier par rapport à IA et PowerPoint. Mais bon, je vais me rattraper. Vu que Djainaba est là, bon, peut-être qu'elle va m'aider un peu. En fait, je n'ai pas donné la réponse. J'ai juste dit que c'était possible de le faire, mais que je n'allais pas le faire ici. Et je lui ai donné le travail à elle. Donc, vous serez également dans la partie. Vous deux, demain, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez réussi à faire générer par ChatGPT, comment on appelle ça, un document PowerPoint? Et j'espère que la réponse sera oui et que vous nous montrerez ça en partageant votre écran. Donc, Oui, allô? Oui, allez-y, Diamant, oui. Et pour le retard, s'il vous plaît, une à une, parce que si on parle en même temps, je vais pas arriver à vous entendre, à vous comprendre. Alors, qui est-ce qui parle d'abord? Organisez-vous, c'est vous qui décidez. Il paraît que tout ce que femme veut, Dieu veut. Bon, ça reste à voir, mais bon. Donc, organisez-vous entre vous et décidez. Qui parle en premier? Personne ne veut parler seulement? Oui, Diamant, allez-y. D'accord. J'aimerais savoir le système que vous nous avez donné pour avoir des réponses plus explicites sur ChatGPT. Est-ce que c'est valable pour Google? Parce qu'on dirait que c'est plus difficile d'avoir des réponses dont on a besoin, de faire des recherches sur Google que sur ChatGPT. Alors, j'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous voulez reprendre, s'il vous plaît? Reformuler. Le système que vous nous avez donné pour avoir des réponses explicites dont on s'attend, par exemple, spécialité, contexte et requête sur ChatGPT, est-ce que c'est aussi valable sur Google? Parce qu'on dirait que c'est plus difficile d'obtenir des réponses dont tu t'attends quand tu fais des recherches sur Google que sur ChatGPT. Quand vous dites Google, vous parlez de quoi? Vous parlez de là où je suis allé tout de suite là pour faire des recherches. Sur Google Chrome. Mais ce n'est pas la même chose, en fait. Google Chrome, enfin, bon, Google Chrome. Google, il y a une différence. Hein? Chrome est un navigateur. Un navigateur, c'est un logiciel qui vous permet d'aller ou de surfer sur Internet. Vous avez d'autres navigateurs, vous avez Mozilla Firefox, vous avez
Internet Explorer qui a été remplacé aujourd'hui par Edge de Microsoft. Vous avez, à l'époque, il y avait Safari, etc., etc. Donc, mais le moteur de recherche, si vous voyez même, il y a une différence entre le logo de Google moteur de recherche et le logo de Chrome. Les couleurs sont identiques, mais le logo est différent parce que c'est pas la même, c'est pas la même fonction que ces deux logiciels assurent. D'accord? Un moteur de recherche, comme son nom l'indique, il est destiné à faire des recherches sur supposément n'importe quel sujet au monde. Et vous donnez les sources, OK, qui vous permettent d'avoir des réponses aux questions que vous posez. Bien entendu, il va agir ce qu'on appelle le référencement, c'est-à-dire le référencement par mots-clés, il y a d'autres types de référencement, et grâce auquel il va lister une panoplie, entre une kyrielle de liens web sur lesquels vous pouvez cliquer. Et généralement, vous allez voir, il vous donne la vitesse, le nombre de secondes ou de millisecondes effectuées pour avoir tant de liens ou tant de réponses ou de résultats de la recherche. Ça, c'est un moteur de recherche. Donc, à ne pas confondre avec Chrome, qui est un navigateur. Alors, si vous parlez du moteur de recherche Chrome, plutôt Google, ce n'est pas une interface d'IA. Même s'il est vrai qu'il y a des algorithmes qui sont utilisés pour justement améliorer le référencement, etc. Mais il ne faut pas confondre. Google, moteur de recherche, a par exemple ce qu'on vient de faire là avec ChatGPT, ChatGPT déjà est une IA, mais une IA qui a été en fait utilisée pour améliorer de manière optimale la recherche au niveau du moteur de recherche Google et d'autres moteurs de recherche également. C'est bon? Gamma? Oui. C'est bon pour vous? Bon, c'est un peu flou dans ma tête, mais bon, ça va. Bon, si c'est flou, ça ne va pas pour moi. Parce que moi, je ne passe jamais quand c'est flou. Je reprends. Soit j'ai mal compris la question. Je n'ai pas compris. Quand vous dites que ChatGPT est un outil de l'IA, Google aussi n'en fait pas partie? Ce n'est pas un outil. Ce n'est pas une intelligence artificielle? Non, ce n'est pas une IA. En tout cas, si vous parlez bien du moteur de recherche Google, je précise bien, ce n'est pas une IA. Oui. Ce n'est pas une IA, non. C'est bon pour vous? Pourquoi vous dites que ce n'est pas une IA? Puisqu'il utilise des algorithmes pour pouvoir nous donner des réponses à nos questions. Alors, c'est quoi une IA? Je vous pose la question. C'est quoi une IA? Pour moi, c'est l'ensemble des technologies qui utilisent un algorithme dans le but de stimuler l'intelligence humaine. De simuler ou de stimuler? De simuler, vous voulez dire? Alors, je prends le cas, un cas très simple. Hein. Si vous pensez que parce que juste il donne une réponse vraie ou juste, c'est une IA. Vous connaissez quoi? Vous connaissez OK Google? Vous connaissez? L'assistant vocal de Google, est-ce que vous connaissez? Quoi? L'assistant vocal de Google, est-ce que vous connaissez sur smartphone, sur Android? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, tu lui demandes quelque chose, par exemple, sors-moi ça, il te le sort, ou entre dans ça, il entre ce genre de truc. Est-ce que vous l'avez déjà demandé de vous faire un document Word? Non, jamais. Je ne l'utilise même pas. Parce qu'il confond toujours les choses. Du coup, je l'utilise jamais. Est-ce qu'on peut donc comparer ça à ChatGPT? Non. Voilà. C'est bon? Donc, vous voyez que ce n'est pas pareil. Hein? D'accord. Bien. Alors, on va continuer. Adam Anso a levé la main, je pense. Je pense qu'il avait contribué aussi. Oui, Adama. Oui, coach. OK. Alors, par rapport à la question de Diama, je voulais juste attirer son attention sur le fait que Google, c'est un moteur de recherche. C'est pour effectuer des recherches. Donc, tu lui donnes également une requête, mais il va faire une recherche textuelle. Donc, il va se baser sur les mots que tu as mis et il va aller chercher l'ensemble des sources sur lesquelles ces mots-là apparaissent et il va te donner des liens ou des références pour aller, toi, analyser ces documents-là et chercher la réponse à ta propre question. D'accord. Ça, c'est pour Google. Maintenant, les IA sont incorporés dans des moteurs de recherche pour améliorer la recherche. Si on prend ChatGPT,
qui va se comporter également comme un moteur de recherche, mais auquel est intégrée une IA. L'IA, sa façon de procéder est différente de la manière de procéder de Google. Google, c'est une recherche textuelle. Bien que maintenant, on y incorpore des algorithmes un peu IA pour améliorer, c'est un moteur de recherche textuel. Donc, il lit textuellement les mots que tu mets et il cherche toutes les sources où ces mots vont apparaître et il va te les renvoyer. Et toi, tu vas faire l'analyse, tu vas lire les contenus, etc. pour chercher ta propre réponse. Maintenant, ce que ChatGPT fait, quand tu lui donnes des mots, il ne se limite pas à faire la recherche sur les mots. Il va aller chercher les sources, il va faire une analyse et il va te répondre par rapport à l'analyse qu'il a faite. C'est ça qui est la principale différence. Il ne se limite plus juste à lire les mots et te donner les sources dans lesquelles ces mots-là apparaissent. Il va faire une étude avec les techniques NLP dont M. Sadio parlait hier. Il va faire de l'analyse textuelle. Il va utiliser des algorithmes un peu plus approfondis pour faire des comparaisons, etc., pour te restituer une réponse par rapport à ta question au lieu de te donner les ressources pour que tu fasses l'analyse toi-même. En gros, tu peux voir cette différence-là pour les deux. Voilà. D'accord, je comprends mieux maintenant. J'ai voulu faire. Merci beaucoup, Adama. Je pense qu'Adama, je vais vous prendre comme étant mon assistant désormais. Je comprends mieux, c'est plus clair. Mais il y a de quoi, hein? C'est concis, c'est clair, c'est précis. Très bien. J'ai voulu faire une économie de temps en l'amenant à raisonner à partir de 2 exemples. Mais bon, je pense que l'explication, finalement, il fallait la prendre, il fallait prendre le temps d'expliquer en détail. Merci beaucoup, Adama. C'est bon maintenant, Diama? Donc, tout à l'heure, quand je disais, Diama est là ou Maintenant, pas? c'est bon. Okay. Oui, je suis là. Maintenant, c'est super clair. Super clair, très bien. Donc, c'est ça que j'ai voulu attirer. C'est ce sur quoi j'ai voulu attirer votre attention quand j'ai pris l'exemple entre OK Google et puis ChatGPT. D'accord? Moteur de recherche, comme je le disais tout à l'heure, il y a effectivement des algorithmes d'IA qui sont intégrés. Par exemple, même au niveau de Facebook, il y a des IA qui sont intégrés. Pour analyser le comportement, si vous voulez, de chaque utilisateur de Facebook, pour pouvoir voir ses préférences, ses choix et anticiper sur ses tendances ou ses besoins ou ses désirs ultérieurement. Parce que lorsqu'on clique, par exemple, sur les vidéos, le type de vidéos sur lesquelles on clique d'habitude, le type de commentaires qu'on aime, entre guillemets, le type de visuels sur lesquels également, ou avec lesquels on interagit, c'est autant de choses que les IA au niveau de Facebook, par exemple, retiennent pour essayer de faire ce qu'on appelle qu'on appelle ça encore, un profil, de dresser votre profil client ou votre profil utilisateur, ce qu'on appelle par exemple en marketing digital, le persona ou bien l'avatar. D'accord? Voilà. Mais ça ne fait pas de Facebook, pour autant, une IA. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, même voilà. si il y a des IA qui sont intégrés dedans. Voilà. Parce que l'IA, je vais revenir un peu là-dessus. Hier, on le disait, il y a eu plusieurs définitions qui ont été données de l'IA. Et elles toutes étaient très, très bonnes. Et elles se complétaient d'ailleurs. Je disais que l'IA est la capacité qu'on offre à une machine, qui peut être physique, c'est-à-dire matérielle ou immatérielle, donc logiciel, comme par exemple ChatGPT, ChatGPT est une IA. C'est un robot aussi, hein, mais pas un robot matériel. Il est plutôt logiciel ou logique, si vous voulez. Et donc, c'est la capacité qu'on offre à une machine, qu'elle soit matérielle ou logicielle, de pouvoir simuler, d'accord, les caractéristiques du comportement humain. C'est ça un peu l'IA. Il y a des algorithmes derrière, etc. Donc, la capacité d'analyse, elle est essentiellement humaine. C'est-à-dire que c'est les humains qui ont cette capacité d'analyse. Même s'il y a d'autres êtres, il y a d'autres êtres vivants, les animaux, etc. Mais ils n'ont pas cette capacité d'analyse comme les humains. Donc, il faut retenir une chose, c'est que l'IA, l'une des grandes différences en fait des outils d'IA, c'est leur capacité d'analyse, leur capacité de restitution, leur capacité de réponse à des questions et surtout la complexité des réponses qu'elles peuvent donner ou qu'ils peuvent donner les outils par rapport aux questions complexes qu'on leur pose en entrée. C'est bon? Oui. Bien. Merci beaucoup, Adama. Merci finalement, à vous. merci. Finalement, ça ne laisse que 22 minutes au moins pour la partie. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère, si on n'arrive pas à tout faire côté génération d'images. Bon, alors,
Où est-ce que j'en suis? Est-ce que vous ne voyez pas mon, comment on appelle ça? Vous ne voyez pas mon écran de ChatGPT, je pense, non? Je n'ai pas partagé encore. Non, non. Ok, je le fais à l'instant et puis on va passer maintenant à la partie image. C'est bon, vous voyez? Non, toujours pas. Dans quelques secondes. Oui, maintenant. C'est bon. C'est bon? Good. Oui. Alors, je vais maintenant configurer ChatGPT en mettant slash encore. Et vous voyez, image. Vous voyez image ici? Est-ce que vous voyez? Oui. Oui, c'est bon. Je vais cliquer dessus. Très bien. Alors, je vais demander, je voudrais que tu me crées, oups, qu'est-ce que j'ai mis là? Je voudrais, c'est J. Je voudrais que tu me crées une image réaliste d'un jeune enfant noir aux cheveux crépus, jouant sur le sable, ou bien jouant sur une plage, jouant sur une plage par un temps dégagé et ensoleillé. Je vais rajouter, il possède un ballon plutôt, un ballon et un bac à sable. Je raconte tout n'importe quoi pour voir comment il va réagir. À côté de lui s'érige un château de sable. Pourrais-tu me générer cette image? Vous êtes là? Je ne vous entends pas. Oui, nous sommes là. Oui, Oui, on est là. nous sommes là. Alors, appréciez le travail. D'accord. Vous voyez? Oui, Alors, on voit très bien. En fait, ChatGPT est juste magnifique. pardon? En fait, c'est juste magnifique, en fait. C'est extraordinaire. Oui, oui. Et ça rend... Parce qu'on nous a toujours dit que ChatGPT n'amène pas ne sort pas d'images, juste des textes. Bon, là, vous voyez que c'est possible. Hein? C'est possible depuis quelque temps. C'est vrai qu'au tout début, ce n'était pas très ça, mais ça s'est amélioré. Maintenant, ChatGPT est plutôt de type multimodal. Alors, multimodal, c'est pour dire que ça traite du texte, des images, voilà, etc., etc. Alors, vous voyez? Monsieur, est-ce que c'est disponible dans la version? Je voudrais savoir, est-ce que le slash est d'une importance capitale pour les images, pour générer les images? Le slash. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un test tout simplement. Je vais copier le prompt là, ok? Je vais sortir d'ici. Je vais créer une autre conversation et je vais le mettre, tac. Alors, il y a un bruit de fond. Je ne sais pas qui est-ce qui a son micro qui est ouvert, mais... Est-ce que vous voyez bien l'image là? Bah oui, oui. Alors, je vais revenir
sur l'autre image, la précédente. Regardez bien celle-là. Hein. Regardez bien celle-là. Maintenant, je vais revenir sur l'autre. Est-ce que vous remarquez les différences? Oui, on remarque la différence. Ouais, la position déjà, ok. Bon, je reviens sur l'autre image hein, pour que vous puissiez mieux voir. Regardez très bien. Oui, Regardez très bien. Regardez très bien. Il y a beaucoup plus de jouets ici. Monsieur, l'autre Ok. image est plus réaliste. Merci. L'autre image est plus. C'est ça que je voulais entendre. L'autre image est plus réaliste. Regardez. Alors que c'est le même prompt, hein, l'autre image est plus réaliste. Regardez bien. Vous voyez? Regardez la texture des cheveux. Regardez le visage. Regardez les yeux. Regardez très bien. Ça se joue dans les détails, en fait. Exactement. Et je reviens de l'autre côté, le dernier. Vous voyez, c'est pas la même chose. Là, c'est plutôt style ludique. D'accord? Regardez la texture des cheveux, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a plus de réalisme. Pourtant, c'est exactement le même prompt que j'ai mis. Hein. Si vous remarquez bien, j'ai fait copier-coller tout simplement. J'ai rien enlevé. Et vous avez deux qualités d'image totalement différentes. Alors, ici, si vous voulez, je peux dire d'autres choses. Je peux dire, veuille y ajouter plus de couleurs et plus de couleurs au pluriel tout de même. Excusez-moi la faute. Veuille y ajouter plus de couleurs et de lumière. Le soleil devra briller intensément. Je vais voir ce qu'il va me faire, je ne sais pas. Monsieur, c'est sur cette image que vous avez mis slash ou sur l'autre image? Pardon, je n'ai pas compris. C'est sur cette image que vous avez mis slash ou sur l'autre image? Alors, c'est sur cette image-là que j'ai mis le slash, ici. D'accord. Bon, là, voilà ce qu'il me donne. Bon, ce n'est pas vraiment ce que je voulais, d'accord? Je vais donc enlever la partie ajouter les couleurs. Je vais dire retirer les couleurs. Les couleurs. Bon, retirer les couleurs, tout simplement. Je vais voir ce qu'il va faire. Parce que là, il en a trop mis là. Je vais voir ce qu'il va. Je ne sais absolument pas ce qu'il va me générer. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, ok. Vous voyez là, déjà, il me dit en français, enfin, puis en anglais, qu'il ne peut pas. Voilà, c'est ça que je disais, en fait, tout à l'heure. C'est ça que Oui. je vous expliquais. Ok, en rapport avec. Parce qu'ici, vous savez, là, vous avez, il y a ce qu'on appelle le management de quota. Oui, c'est ça. Le quota, c'est le nombre d'images ou le nombre de requêtes auquel vous avez droit par rapport à un type de requête bien précise. D'accord? C'est ça qu'on appelle le management. Alors, ce que je vais peut-être faire, quelque chose d'autre pour voir ce qu'il va me dire. Hein, je ne sais pas. Je vais faire ceci. Je vais sur DAL-I, je vais dire retirer. Je vais voir ce qu'il va me dire. Je suppose que c'est la même chose. Retirer les couleurs. Retirer les couleurs à l'image. Je veux une image en noir et blanc. Ou alors on dit en monochrome, noir et blanc. Il va me dire la même chose. Il va me dire qu'il ne peut pas. Parce que j'ai atteint mon quota. OK? Alors, je vais faire entre. Donc, ça, c'est là où j'ai mis le slash. Hein. Oui, je reviens à la différence. À celle qui m'a posé la question, est-ce que c'est obligé? Ce n'est pas obligé, mais vous n'aurez pas le même vous n'aurez pas le même degré de réalisme. OK? Voilà. Maintenant, je vais chercher ici au niveau des GPTs.
Mais monsieur, pourquoi ici on n'a pas la source? Parce qu'on n'est pas en mode recherche, on est en mode création d'image. C'est pas la même chose. Là, il n'y a pas de source parce que c'est lui-même qui génère. On lui a demandé le contexte et tout, et c'est lui qui génère. D'accord? On n'a pas fait une requête par rapport à une question précise. Là, on n'est pas en mode recherche, on est en mode création d'image. OK? C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Alors, JPTs pour création d'image. Il risque de me sortir DALL-E comme d'habitude, création d'image. Ludivine, nanana, etc. Mon créateur visuel. Je vais tester celui-là. Je vais voir ce qu'il va me dire. Je fais CTRL-V, comme tout à l'heure. Tac. Il me dit la même chose, vous voyez? Il me dit exactement la même chose parce que j'ai hâté mon quota. Alors, à la base, ChatGPT, à la base, n'est pas une IA, un outil d'IA dédié, je dis bien dédié à la création d'images ou de visuels. D'accord? Alors, je vais vous faire découvrir, il est quelle heure? Oula, il reste 10 minutes. Je vais faire découvrir une autre IA, mais je vais aller directement ici. Donc, j'arrête le partage de mon ChatGPT et je vous amène sur une autre plateforme de création d'images que vous connaissez certainement. Mais vous allez découvrir une nouvelle fonctionnalité qui vient d'être ajoutée il n'y a pas très longtemps. Alors, je vous laisse découvrir. Certaines sont déjà peut-être au courant. On verra bien. Tac, 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 tac. Bon, monsieur Sadio, moi, je pense que là, avec les IA, je pense qu'il y a de la manipulation sur les réseaux. Parce que récemment, j'ai vu des images de Sonko et Poutine. Donc, c'est l'IA, en fait. Je ne sais pas de quelle image vous parlez, mais oui, l'IA aujourd'hui est utilisée pour faire ce qu'on appelle du deepfake. On appelle ça le deepfake. Ça, c'est notre débat. Si je me lance là-dedans tout de suite, je pense qu'on va pas... Mais c'est vrai ce que vous dites. Hein. Le deepfake, aujourd'hui, il est très dangereux. J'ai vu également une vidéo, en tout cas une vidéo, oui, je pense, où on parle d'une chanteuse qui aurait chanté pour Bassirou Diomaye, le président Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, Aya Nakamura. Bon, bref, en fait, on fait tellement de choses avec le deep learning aujourd'hui, avec l'IA. On fait dire des choses à des gens qui n'ont jamais dites, on fait parler des gens des choses qu'ils ont dites, mais dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a tellement de choses qui se font. C'est le deepfake. Voilà. Alors, j'en viens. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles? Oui. Alors. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors. Où est-ce que j'en suis? Donnez-moi un instant, je vais voir ça. Afficher tout. Voilà, vous voyez ici, hop, sorry. Je reviens en arrière parce que j'ai cliqué là où il ne fallait pas. Vous voyez là, générer une image. Est-ce que vous voyez là? Vous m'entendez? J'entends personne là. Oui, on voit. Vous voyez là, générer une image. Alors, je clique dessus. Oui, on vous entend. Et d'accord, je vais demander à l'IA de me créer quelque chose. Écoutez, est-ce que je peux faire copier-coller? J'aurais pu faire copier-coller, non? Je pense. Oula. Je voudrais que tu me crées une image réaliste d'un jeune enfant noir aux cheveux crépus jouant sur une plage par un temps dégagé et ensoleillé. Il possède un ballon et un bac à sable à côté de lui, etc. Alors, je vais cliquer sur créer ici. Vous voyez là à droite? Vous n'ajoutez pas les couleurs. Vous aviez dit que vous allez envoyer les couleurs.
Oh, great. Ça, c'est plus chaud que ChatGPT. C'est parce que c'est Canva, Alors, c'est pour cela qu'elle est plus explicite ou pas? en fait, j'ai fait exprès de commencer par ChatGPT, vous montrer les deux options Oh, de ChatGPT et de vous amener ici. Alors, je vous laisse vous-même apprécier et voir la différence ou les différences majeures qui existent entre les deux IA pour ce qui est la génération d'images. Alors, le débat est ouvert. Monsieur, Allez-y. Oui. monsieur, bon, je me dis que la seule différence, c'est que ChatGPT est un outil conversationnel, comme vous l'avez dit au départ. Sa fonctionnalité principale, c'est pas de créer des images, mais d'entretenir des discussions afin de fournir une information par rapport à une requête donnée. Alors que ici, c'est spécifique en fait. Canva, c'est pour la création d'images, de logos, etc. Donc, on peut pas avoir les mêmes résultats. Même si Exact. là-bas, il offre cette possibilité de fournir des images, mais c'est pas la même chose. Exact. C'est exactement ça. Vous voyez, le niveau de réalisme de cette IA ici, il est époustouflant. Ça n'a rien à voir avec ChatGPT qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est pourquoi j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure quand on m'a posé la question lors de mon intervention à l'UCAD, à l'AUF, quelle est la meilleure IA? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne connais pas. Parce que c'est tellement vague de dire quelle est la meilleure IA. C'est comme si quelqu'un vous pose la question de savoir quelle est la meilleure marque de voiture. Mais franchement, mon Dieu, ça dépend de tellement de paramètres. C'est une voiture pour faire quoi? C'est une voiture de ville? C'est une voiture pour aller dans les champs? Est-ce que c'est une voiture pour aller dans le désert? Mais ça dépend de ce qu'on veut faire avec la voiture. Voilà, monsieur, c'est pour cela que même dans ChatGPT, il te donne tous les IA qui sont liés. Par exemple, il y a Canva, il y avait Consensus et tout ça. Et là, ça te montre. Et là, on voit que si on utilise ces IA de façon plus concrète, on aura les résultats qu'on voit. C'est ça. Donc, alors, maintenant, Je voulais apporter une contribution. En pardon? suivant votre prompt, je voulais apporter une contribution. Oui. En suivant votre prompt, lorsque vous voulez créer une image avec le ChatGPT, j'ai essayé de mon côté pour créer aussi une image pour faire le marketing de mon produit. J'ai essayé de faire la même chose que vous. J'ai eu des images qui sont très réalistes, très jolies, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui manquait par rapport à ce que je voulais. J'ai essayé d'affiner mes questions à chaque fois, mais à chaque fois, ChatGPT ne parvenait pas à réaliser ce que je voulais. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs raisons. Et je pense que la raison principale, c'est que ChatGPT n'est pas à la base, comme l'a rappelé tout de suite là une intervenante, c'est pas une IA qui est destinée à la création d'images. Maintenant, comme ChatGPT, enfin OpenAI, qui est la structure qui est l'auteur de ChatGPT, avec Sam Altman, ils se sont rendus compte que bon, les images aussi c'était très important, ils ont commencé à s'y mettre, mais ce n'est pas sa spécialité première. D'accord? Donc, ça répond un peu à une question qui a été soulevée, c'est savoir choisir. Ça, c'était prévu pour demain aussi, savoir choisir les outils d'IA en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, vous voyez que ça, c'est un exemple magnifique. C'est comme si vous demandiez, par exemple, à Canva de vous générer du texte par rapport à des questions précises. Vous allez voir que c'est vraiment, il va sortir de n'importe quoi, parce que ce n'est pas son domaine premier. D'accord? Merci beaucoup pour votre... Oui. Monsieur, je demande si c'est possible d'enregistrer ces genres d'images-là. Ah, heureusement que oui. sinon, ça ne servirait pas à grand-chose. Oui, c'est possible. C'est bien possible. D'accord? Ah oui, d'accord. Alors je vais continuer là rapidement parce que là, le temps est off, le temps est fini. Alors, je vais préciser quelque chose. Je vais cliquer. Alors là, c'est un mode intelligent. Je vais cliquer ici et choisir un mode, peut-être un mode, je vais dire peut-être cinématique. OK? Il y a cinématique, il y a réaliste, etc. Intelligent. Alors, je vais cliquer le mode peut-être cinématique. Concept cinématique. Et je vais dire créer. Roulement de tambour. Apprécié, mesdames, mesdemoiselles.
Monsieur, excusez-moi. On a tout ce qu'il faut pour la création d'image avec Canva. J'ai pas entendu. C'est une question? Non, c'était pas une. Est-ce que vous voyez les images qu'il a créées? Oui, on voit Parfait. bien. Alors, vous voyez la différence? Ou les différences plutôt? Regardez. Ça, c'était déjà bien au niveau de réalisme, là, ce qu'on a fait en premier, n'est-ce pas? Et là, je lui ai demandé de me faire ça en style cinématique. Et vous voyez, le niveau de réalisme a encore augmenté. Vous voyez? Oui, Alors, les pour couleurs celles sont qui voulaient plus savoir, pour celles qui veulent savoir si on peut enregistrer, est-ce que vous êtes là? Regardez, vous cliquez là, vous passez votre souris, et là, vous voyez ici, vous pouvez cliquer sur enregistrer ici. Là, vous voyez? Oui, oui. Voilà, Oui. voilà, c'est ça. Bien. Oh, d'accord. Il est 12 heures. Je vais donc m'arrêter là pour Mais ce qui est. excusez-moi, monsieur Sadio, est-ce que ça, on peut l'avoir en format vidéo, si possible? J'ai pas compris la question. En fait, là, vous avez demandé une image. Mais maintenant, Oui. si, par exemple, je voulais en faire une short vidéo de 3 à 5 secondes, est-ce que c'est possible avec l'IA? Revenez demain. On va répondre à la Aïe. question. Revenez demain, on va répondre à la question. Pour l'instant, je reste open pour les questions relatives à la compréhension des éléments qu'on a vus. Mais cette question-là, je revenais demain et puis on va, on va voir parce que là, le temps est déjà off. Mais par contre, je reste disponible. Bonjour, monsieur Sadio. D'accord. Bonjour. Bonjour, Qui monsieur parle Sadio. là? Je ne sais plus. C'est Rokaya? Rokhaya Niass. Oui, c'est ça. Ce que je voulais savoir, avec ce qu'il y a là, Canva, c'est payant ou bien c'est gratuit? Alors, comme toutes les IA en général, il y a une partie payante, ou plutôt une partie gratuite, accessible gratuitement, et naturellement qui n'a pas autant d'options ou de fonctionnalités en termes de performance que la partie payante. Donc, il y a les deux. Il y a la partie payante et la partie non payante. Merci. Alors, celle-là, je vous en prie, celle-là, j'ai fait exprès de prendre la partie non payante pour les tests. Parce que justement, pour permettre à tout le monde d'avoir la même chose que ce qu'on fera lors de l'atelier. D'accord? D'accord. Voilà. Et une autre question aussi, pour les IA payantes, j'espère qu'avant la fin de la formation, vous allez nous montrer comment accéder à la mode payante, si besoin. En fait, généralement, il vous le propose. Ah, attendez, regardez. Attendez, je coupe le partage de cet écran-là. Il suffit. Attends, c'est où ça? Je suis perdu. OK, c'est là. OK, donc je coupe le partage. Arrêter la présentation. OK. Ensuite, je viens dans ChatGPT. Alors, je partage l'écran. Je vais sur ChatGPT. Je vous montre l'écran. OK. Share. On est sur ChatGPT. Alors, je change de conversation. Regardez ici. Est-ce que vous me suivez, madame? Vous voyez un peu? Oui, je vois. C'est bon. Alors, ici, vous cliquez sur le petit, vous voyez, chat, tac, et vous venez ici, vous dites mettre à niveau. Vous voyez là? Est-ce que vous voyez? Oui. Là? Voilà. Parce qu'en fait, actuellement, je suis en train d'utiliser le mode ChatGPT gratuit là, OK? Et là, vous avez le plus. Alors, vous cliquez sur mettre à niveau, automatiquement, il vous donne la plateforme, plutôt la page qui vous permet de passer au mode sup, au mode plus. Voilà. Obtenir ChatGPT plus, etc. Vous voyez? Oui. Voilà, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil pour les autres, comment on appelle? Les autres. Il y a des micros qui sont pas coupés. Pardon, est-ce qu'on peut avoir à nouveau vos contacts? Parce que lorsque je suis passée de mon téléphone à mon ordinateur, j'ai perdu les précédents messages. Donc, je n'ai pas pu enregistrer votre contact, l'adresse mail que vous avez donnée. À vos ordres, madame. Je l'écris tout de suite. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, merci, coach. À demain, Inch'Allah. Merci. On n'a pas encore fini. Lorsque vous partez, on n'a pas encore fini. Vous êtes pressé?
Mais il n'est pas Ah encore non. parti, vous dites au revoir. Non, on n'est pas pressé, monsieur. Je vous Non, on n'est ennuie, pas je peux vous pressé, laisser hein. hein, si vous voulez. Et je ne viens pas demain. Vous pouvez Bonjour, monsieur continuer, monsieur, Sado. jusqu'à On n'est pas 13h, pressé monsieur. du tout, nous. Ah ouais, parce que si vous me Vous dites pouvez à continuer, demain, c'est ça veut dire très qu'il est intéressant. déjà là. Monsieur Dans ce cas, Abraham, Même si prof. vous ne venez pas dans ce cas, demain, je ne c'est viens pas nous qui demain. allons venir vous chercher. Ok. Allô? monsieur, Alors, je vais décrire mes contacts là. Vous les avez vus? Oui. Oui, on voit ça. Merci. Alors, si Alors, Jenaba est là, je voudrais lui demander s'il n'y a pas de formulaire de présence aujourd'hui. Je n'ai pas vu ça dans le chat. alors, Abraham D. Montansalou, c'est mon nom complet. 77 531 15 20, c'est mon numéro de téléphone qui est aussi le WhatsApp, où je suis joignable H24, sauf quand je dors, bien sûr. Mais bon, quand je dors, Répétez pour le numéro WhatsApp. Répétez, s'il vous plaît. je l'ai écrit dans le chat. Ouvrez le chat. Ok. Vous avez le monsieur. mail aussi. Voilà. Merci beaucoup, Mathilde. Oui, Le fiche de présence. alors ça, c'est pas dans mes compétences. Il faudra vous rapprocher de Dieu là-bas. Je pense Monsieur, que Jenaba n'est plus dans le groupe. Monsieur, à Oui. part ChatGPT, est-ce que vous pouvez nous donner quelques astuces par rapport à Copilot? Parce que moi, je l'utilisais pour générer des images, mais comme j'ai ChatGPT, ça me donne des images qui ne sont pas du tout réalistes. Alors, écrivez-moi ça, écrivez ça dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît. Donc, déjà, donnez vos feedbacks. Vous faites comme hier, hein? Vous faites exactement comme hier. Donnez vos feedbacks par rapport à la session d'aujourd'hui, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, ce que vous n'avez pas compris. Et puis, pardon. Et puis, demandez ce que vous aimeriez qu'on aborde demain. Et puis voilà, je vais voir par rapport au temps qu'il y aura, bien sûr, ce que je pourrais aborder. D'accord? Bonjour, prof. Alors, en m'envoyant des messages WhatsApp, s'il vous plaît, précisez votre nom, des messages qui sont en inbox, hein, je parle à moi, à moi seul, directement, et donnez votre nom complet, s'il vous plaît. Voilà, et aussi votre fonction, c'est-à-dire, enfin, votre fonction, votre métier, ce que vous faites. Ça me permet d'avoir une idée déjà de ce que je peux proposer également demain. Ok? Bonjour, prof. Bonjour, madame. Ah, madame Fitouba Ndiaye. Fitouba plutôt, Ndiaye. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci. Vraiment, c'est enrichissant. Merci beaucoup. Et merci aussi aux participantes. C'est vraiment intéressant. Parce que d'habitude, j'utilisais cette GPT, mais bon, en vous connaissant, ça ne me surprend pas. C'est Fatima Bintindia, votre ancienne élève à IT School. Ah, ça, c'est mon. Merci. C'est mon étudiante, pas mon élève, mon étudiante quand même. C'est mon étudiante en ligne.